Nous d'écouter comme écoutent les disciples de notre Père. Seigneur, nous ne sommes que les simples disciples. Nous avons besoin d'écouter chaque jour, chaque nuit, Seigneur, chaque matin, Dieu Tout-Puissant de gloire. Éveille notre oreille afin qu'on écoute, ô Dieu Tout-Puissant, comme écoute les disciples. Nous te prions, Seigneur, que tu interviennes et ton talent, Seigneur, de gloire au nom puissant de Jésus. L'objectif de la parole, c'est que la parole produise du fruit. Tu vas prier, Seigneur, que ta parole produise du fruit en moi. Il y a un changement. Il y a un sobolo. Élevons nos voix, prier le Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous te prions, Dieu notre Père de gloire, que ta parole, Seigneur, que ta parole, tendre Père, que ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, produise du fruit, ô Seigneur. Roi de gloire, nous te prions, Seigneur, interviens ce matin, car tu es Dieu. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce moment. Parce que nous savons qu'un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et il ne faut jamais regretter le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Maman Anne a reçu la solution à son problème parce qu'elle était dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais nous encourager à aimer la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous avons commencé intermédiaire dimanche. La puissance de la vérité. Et dans ce thème, on a montré 3 choses qui font obstacle à la marche chrétienne. Ou 3 choses qui nous empêchent de vivre pleinement la vérité. On avait parlé de l'ignorance. On a parlé de l'erreur. Et le mensonge. Et nous voulons nous attarder ce matin sur le mensonge. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter à écouter Actes chapitre 5, le verset 1 à 2. Mais un homme nommé Ananias avec sa femme Saphira vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Dans ce verset que nous venons de lire, ce verset parle de qui? Il parle de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira étaient un couple. Mais en passant, nous rappelons que c'était des disciples à l'église de Jérusalem. Donc ils étaient passés souvent des moments ensemble avec les apôtres. Donc nous pouvons dire qu'ils faisaient partie de cette église primitive. Et lorsqu'on repart dans Actes chapitre 4, à partir du verset 32 jusqu'au verset 36, et dans cette partie-là, on montre que les disciples avaient coutume, lorsqu'ils faisaient tout, vendaient leurs champs, faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire et apportaient toujours le peu à l'église. Et au verset 36 de Actes chapitre 4, Joseph surnommé par les apôtres, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite, originaire de Chypre.
vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Dans ce verset 36 à 37, nous avons vu que Barnabas a vendu son champ et il a apporté ce qu'il faut à l'église ou aux apôtres. Parce que c'était une pratique qui se faisait comme ça. Maintenant, lorsqu'on arrive dans le chapitre 5 de Actes, il fallait aussi que Ananias et Saphira fassent la même chose. Mais eux, ils ont fait le contraire. Que signifie le contraire? Ne pas respecter la promesse. Promettre signifie donner sa parole à quelqu'un. C'est comme un frère qui voudrait épouser une sœur. Il va faire une promesse à cette sœur. Dans les années qui viendront, ou bien plus tard, je voudrais t'épouser. Et si la sœur accepte, le frère doit honorer la promesse. Il doit arriver jusqu'à l'épouser jusqu'au mariage. Une question que le Seigneur nous pose ce matin. Est-ce que nous avons honoré nos promesses devant Dieu? Beaucoup de personnes sont venues à l'église dans un état de maladie. Beaucoup de personnes sont venues à l'église avec des difficultés de souffrance. Et ces personnes avaient dit à Dieu, Seigneur, si tu me guéris, je serai reconnaissant envers l'église. Je serai reconnaissant envers le serviteur de Dieu qui priait pour moi. Est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous avons obéi ou bien réalisé la promesse que nous avons faite à Dieu? Proverbe chapitre 20, le verset 25. La Bible déclare, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. En tout cas, mon frère, ma soeur, quel est l'engagement que tu as pris devant Dieu que tu n'as pas encore réalisé? Lorsque tu t'engages devant le Seigneur, lorsque tu promets à Dieu, Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais donner la dîme, je vais donner les prémices. Dans la plupart des cas, nous les chrétiens, on ne donne jamais les prémices. Le premier, c'est le premier salaire. Donc tout le salaire, le premier salaire, tu dois le donner auprès de Dieu. Beaucoup de personnes sont bloquées parce qu'ils n'ont pas réalisé ou obéi à leurs promesses. Mon frère, ma soeur, quelle est la promesse que tu avais faite à Dieu? Beaucoup de personnes avaient promis soutenir les serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu s'est poumoné matin, midi, soir pour prier pour ton cas. En revanche, tu as manifesté, je ne sais pas si on peut dire l'irreconnaissance, ou bien tu as manifesté un comportement vraiment qui n'est pas normal. Même lorsqu'il t'appelle, tu ne peux même plus répondre à ses appels. Mais quand tu étais malade, son appel n'était jamais un dérangement. Pendant que tu es guéri, son appel devient un dérangement. Chers frères et sœurs, c'est le temps de se repentir.
Le Seigneur nous appelle à la repentance, mon frère. Il y a des choses qui nous arrivent, ça n'a rien à voir avec les démons, c'est notre propre cœur. Combien de personnes ont fait la promesse de servir dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu continues à servir Dieu comme tu avais commencé au début? La Bible déclare: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mon frère, quand tu as commencé à prier, tu étais zélé de la prière. Tu t'es engagé à l'intercession pour prier pour les cas des gens. Pourquoi tu n'intercèdes plus pour les autres? Il y a des hommes qui sont en train de mourir dans le monde parce que nous sommes devenus des véritables paresseux. Oh Seigneur, pardonne ce matin. Combien de personnes se sont consacrées ou bien engagées pour la vie de sanctification? Tu avais dit: Seigneur, je m'engage pour te servir de la sanctification de la sainteté. Mais pourquoi tu es encore reparti dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Je ne te condamne pas ce matin. Le Seigneur nous interpelle tous. Parce que nous avons tous fait des promesses. Quelles sont les conséquences qui arrivent pour une personne qui ne réalise pas sa promesse? Dans le cas de Ananias et Saphira, c'était la mort. Tu diras: mais je suis encore vivant, je suis bien porté, je ne suis pas mort. La mort peut signifier vraiment l'arrêt ou bien la destruction des activités de plusieurs choses. Il y a une stagnation, tu ne peux pas avancer. Dieu aime celui qui honore la promesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand une personne ne réalise pas sa promesse, il peut y avoir des maladies répétitives. Puisque Dieu t'attend à la réalisation de la promesse. Même si on avait prié, tu étais guéri. Mais si tu ne réalises pas ce que tu avais dit à Dieu, la même maladie ou d'autres maladies peuvent encore arriver. Comment se fait-il? J'ai le Saint-Esprit en moi. Mais le Saint-Esprit est influencé par la maladie. Comment? Le Saint-Esprit est plus puissant que la maladie. Mais pourquoi nous sommes devenus des chrétiens manipulés par toutes les maladies? Revoyons la promesse que nous avons faite. Il peut aussi y avoir l'échec dans les activités ou dans les études. Tu avais dit: Seigneur, si tu me donnes l'examen, je vais te servir dans le temps. Après avoir reçu l'examen, tu es parti. Tu n'as même pas le temps de venir rendre grâce, même dire merci. Combien de personnes Dieu a fait grâce? Mais même pour venir témoigner, il n'arrive pas à témoigner. Les choses là bloquent plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on doit faire ce matin? Demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où on n'avait jamais réalisé la promesse. Dieu ne veut pas que nous puissions périr comme Ananias. Pierre a dit à Ananias: pourquoi Satan
a-t-il rempli ton cœur? Sache que ce n'est pas un homme que tu as menti, mais c'est Dieu. Baissons le tête de la prière. Nous allons prier pour demander pardon, que Dieu nous pardonne pour toutes les fois où on n'avait jamais réalisé les promesses. Tu connais quelle est la promesse que tu avais faite à Dieu. Que Dieu nous pardonne cela. Élevons nos voix, prions le Seigneur.